Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Bienvenue, merci pour votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui est dédié au bilan de compétences, qui est une formation que nous souhaitions vous faire connaître un peu plus parce que c'est un outil vraiment très précieux au cours de son parcours professionnel. Donc, voilà pourquoi on a décidé de consacrer ce webinaire à ce dispositif. On a à peu près 1 heure à passer ensemble et on a articulé l'intervention en 2 parties. La première, elle est bien dédiée à vous expliquer en quoi consiste en fait un bilan de compétences, à qui il s'adresse, dans quel contexte on peut le mobiliser et ce qu'il peut vous apporter, bien sûr. Et évidemment, comment se déroule un bilan de compétences, notamment chez VasteRH, avec ses spécificités et ses particularités. Donc ça, on va en avoir pour 35-40 minutes à peu près. Et la deuxième partie sera consacrée à répondre à vos questions, à vos interrogations et vos remarques, dont vous pourrez nous faire part à travers le chat, l'outil chat que vous trouvez en bas de l'écran de Zoom. Je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués ou pas plus ou moins à Zoom. Donc il y a en fait une fonctionnalité que vous trouvez en bas, une messagerie, que vous pouvez utiliser bien sûr tout au long de l'intervention. Pour certaines questions, il y aura des réponses immédiates et puis pour d'autres, on prendra le temps d'y répondre en deuxième partie de ce webinaire. Donc ne vous inquiétez pas si on n'a pas tout de suite, on ne s'arrête pas pour répondre à vos éléments, mais on reprendra tout ça en fin. Donc, on a décidé de fonctionner comme ça avec des réponses aux questions en deuxième partie pour pouvoir maintenir des conditions, je dirais, de déroulement assez confortables pour tous, en coupant les micros de tout le monde. Donc, on va couper les micros de tout le monde tout au long du webinaire. euh, euh, et également les caméras et je vous explique pourquoi. C'est en raison de l'enregistrement de ce webinaire et de la chaîne YouTube sur laquelle nous allons pouvoir le rediffuser et pour des questions donc de droit à l'image, on a décidé de plutôt fonctionner comme ça. Voilà, donc j'espère que vous êtes tous bien connectés et OK pour partager vos remarques et vos interrogations à travers le chat. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est déjà que nous nous présentions et que nous présentions la société VasteRH. Et je vais laisser la parole à Coralie, ma co-animatrice du jour. Oui, merci Alice. Bonjour tout le monde. Alors avant toute chose, nous avons choisi de faire une présentation croisée. Donc je vous présente Alice Viau. Donc Alice, tu es ingénieure de formation et tu as travaillé 17 ans dans une grande entreprise. Et ensuite, tu as fait le choix de faire un bilan de compétences et de suivre une formation master en consultant coach pour justement pouvoir accompagner les personnes dans ce qui fait sens dans leur vie. C'est vraiment ce qui te tenait à cœur pour donner du sens toi-même dans ta mission, dans ta profession. Et cela fait maintenant 3 ans que tu es consultante en évolution professionnelle chez nous. Et en parallèle, de façon indépendante, tu es formatrice, mais aussi facilitatrice en intelligence collective. Voilà C'est pour ça, ce que je peux dire sur toi. tout à fait. Merci, c'est très bien résumé. À mon tour de te présenter, donc, Coralie Berger, tu es diplômée de Kedge Marseille. Et malgré ton jeune âge, tu as déjà roulé bien ta bosse, puisque tu as déjà eu plusieurs fonctions, plusieurs postes, mais dans lesquels l'humain a toujours en fait occupé une place centrale au centre de tes missions et surtout de tes intérêts d'une manière générale, ce qui t'a en fait amené à te questionner pour faire un focus sur l'accompagnement des personnes en tant que profession. Et c'est au cours d'un bilan de compétences aussi que tu as confirmé cette voie professionnelle qui t'a amené jusqu'à VasteRH aujourd'hui.
Mmh. Et donc, tu es responsable de l'agence Vasterrage de Salon de Provence, Mmh. et aussi coordinatrice de la formation de l'ensemble des agences de Vasterrage et bien sûr également consultante en évolution professionnelle, comme tous les consultants chez Vasterrage. Oui, Voilà, tout à je te laisse fait et présenter la société. oui, merci. Alors c'est vrai que nous sommes tous, passionnés par l'humain et par l'accompagnement de la personne dans ce qu'elle est et dans ce à quoi elle aspire. Alors, en ce qui concerne VAST, donc VAST existe depuis 2005 et nous sommes un cabinet en ressources humaines spécialisé dans l'accompagnement en évolution professionnelle. Il faut savoir que l'accompagnement en évolution professionnelle se fait de plusieurs façons, dont le bilan de compétences fait partie. Et donc, grâce à notre équipe pluridisciplinaire, nous avons plusieurs métiers d'accompagnement comme la validation des acquis de l'expérience, donc la VAE, la création d'entreprise, le soutien émotionnel, les techniques de recherche d'emploi, le coaching, l'outplacement, le recrutement. Bref, on a vraiment tout un panel d'accompagnement à l'évolution professionnelle. C'est notre cœur de métier. Et nous sommes tous animés par les mêmes valeurs qui sont essentiellement la bienveillance permet dans l'accompagnement des personnes d'instaurer un climat de confiance et c'est indispensable. L'écoute active, ce qui nous permet justement de nous adapter à la personne, notre professionnalisme, nous sommes tous formés à l'accompagnement de la personne et bien sûr notre adaptabilité. Nous sommes agiles et quelles que soient les circonstances, et on l'a vu cette année avec la situation sanitaire, eh bien nous avons su faire preuve d'agilité dans l'appropriation de notre offre de bilan de compétences envers les personnes et nous allons le voir. Alors, nous sommes présents bien présents dans ce sud de la France, en allant de Marseille à Arles ou Saint-Rémy, ou encore jusqu'à Avignon, en passant par La Ciotat, par Aix, par Salon de Provence, par Saint-Victoret. Je ne vais pas vous citer toutes nos agences, mais nous avons bien une bonne quinzaine d'agences. Voilà, nous sommes au plus proche de vous. Voilà. Donc, alors, le bilan de compétences, quel en est le dispositif et la réglementation? Je laisse Alice vous Oui, présenter cette partie-là. du sujet et savoir de quoi on parle, j'ai souhaité revenir sur ce qui définit ce dispositif. Donc, à l'origine, de sa création, qui date des années 80. L'idée était d'accompagner la transition vers de nouveaux métiers émergents. Donc, on connaissait alors la désindustrialisation et le développement des métiers du service notamment. Donc, l'idée, c'était de maintenir l'employabilité et de proposer un dispositif d'accompagnement. Donc aujourd'hui, il conserve bien toujours cet objectif et il a bien évidemment qui a toute son importance et encore bien sa pertinence dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, hein, avec des perspectives professionnelles qui sont, je dirais, qui vont évoluer très vite, avec des métiers qui vont évoluer très vite, puisqu'on a la numérisation, les développements du progrès, enfin les progrès technologiques et l'intelligence numérique, tout ça va nous faire vivre une révolution au niveau des métiers dans les années à venir. Et les dispositifs comme le bilan de compétences et tout ce qui est formation tout au long de la vie sont des dispositifs très importants pour accompagner ces transitions et ces évolutions. Donc, ce qui semblait aussi important d'évoquer, c'est qu'un bilan de compétences, c'est bien régi par un cadre réglementaire qui impose certaines choses afin d'assurer une certaine homogénéité et atteindre cet objectif-là. Donc il y a des principes qui sont posés, qui sont très importants, le cadre réglementaire ayant évolué, certes, mais aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est les principes les plus importants à rappeler, il me semble, c'est que il est important de savoir qu'un bilan de compétences ne peut pas être imposé, même s'il est instauré dans le cadre d'une entreprise, hein, mis en place dans le cadre de votre organisation, il ne peut pas être imposé à la personne. Il y a forcément un consentement du bénéficiaire qui est OK pour engager un bilan. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est bien une formation qui reste dans la confidentialité. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont discutées, des éléments de la personnalité, du parcours de la personne et de son contexte qui doivent rester confidentiels.
Donc, ce qui amène aussi à évoquer le sujet d'un accompagnement individuel ou en groupe. Il y a des choses qui doivent rester confidentielles et notamment la synthèse, et des étapes, certaines étapes dans le bilan qui doivent rester également en termes, de confidentialité en individuel. Alors, ce que dit la loi par rapport au contenu aussi, ça c'est régi par la loi. Également, ce que je voulais dire, c'est que on a un dispositif qui doit pouvoir se faire dans un cadre de 24 heures maximum, et ce qui explique que vous allez pouvoir trouver différentes formules, hein, avec différents, quotas d'heures, je dirais, dédiés au bilan, hein, ça peut varier. Mais néanmoins, dans tous ces parcours qui peuvent vous être proposés et proposés différemment, vous retrouverez systématiquement 3 phases. 3 phases qui sont imposées, encore une fois, par la loi. Donc il y a la phase, pardon, qui porte le nom de la phase préliminaire, qui est là pour analyser la demande, s'assurer qu'effectivement, la personne est prête à s'engager dans son bilan, s'assurer également de son contexte, de ses besoins, de savoir si c'est bien le bilan de compétences qui correspond à ses besoins, parce que ça peut être aussi du coaching. Selon, les objectifs qu'a la personne, le bilan n'est pas forcément l'outil le plus adapté. Mais donc, il y a une étape nécessaire d'analyse de la demande au départ. Et puis, on entre dans la phase d'investigation, qui est la phase un peu, je dirais, la plus riche, la plus dense, là où on va établir le portefeuille de compétences à travers les expériences professionnelles, mais aussi les expériences personnelles. On va en apprendre plus sur soi-même à travers des tests de personnalité. On va identifier ses atouts et aussi ses potentiels, ceux sur lesquels on peut s'appuyer, ceux sur lesquels il faudrait peut-être, sur lesquels on peut identifier du développement possible. Donc, hem, voilà, un panel, je dirais, de compétences qui passent à travers différents savoirs. Et tout ça constitue de la matière pour construire un projet et des perspectives professionnelles qui vont être sont des pistes, une ou plusieurs pistes qui vont être creusées à travers les recherches que va engager la personne, des recherches sur des formations, pour en savoir plus sur un métier. On fait aussi des enquêtes métiers. Donc tout ça, ça fait de la matière qui alimente la réflexion de la personne au long du processus. Tout ça pour en arriver à la fin, je dirais, sur la dernière phase qui s'appelle la phase de conclusion, qui est là pour formaliser le projet professionnel, celui qui correspond le mieux à la personne, c'est celui qui l'aura choisi, bien évidemment. Ce projet doit correspondre à ses envies, ses aspirations, mais également aux capacités de la personne, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, au marché du travail et à ses perspectives. Donc, l'idée, c'est de construire un projet professionnel solide, concret, et bien sûr réaliste, et il va être formalisé dans le cadre de la synthèse avec les différentes étapes pour parvenir aux objectifs. C'est-à-dire, on parle de plan d'action avec la personne, on va définir chaque étape pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs dans le cadre de ce projet professionnel. Donc voilà pour ce qui concerne, je dirais, le cadre réglementaire et qui exerce, je dirais, qui impose un petit peu, et ouais, qui impose ces étapes dans, le bilan de compétences qui peut par ailleurs prendre plusieurs formes. Donc chez Vasterach, ce que l'on propose bien sûr au-delà, du respect de ce cadre réglementaire, c'est de vous recevoir dans le cadre d'un entretien de découverte de 45 minutes, un entretien gratuit avant que vous vous engagiez dans le bilan. Cet entretien, il est là pour justement vous présenter la démarche, hein, de Vaste RH, mais aussi comprendre votre situation, comprendre votre contexte et savoir répondre au mieux à vos besoins. Est-ce que le bilan de compétences est réellement l'outil le plus adapté? Voilà, et pour vous présenter, le déroulement de la prestation chez on accompagne la personne avec nos propres contacts s'il y a besoin, pour l'aider à apprendre, à avoir des échanges avec des professionnels. Donc voilà, c'est vraiment, cette étape où, on va
amener de la matière à la réflexion jusqu'à un moment donné où on va procéder à une évaluation. Pour passer de l'étape 3 à l'étape 4, on va évaluer les pistes face aux besoins de la personne, aux aspirations de la personne pour faire, un tri et savoir qu'est-ce qui va émerger et quel est le projet le plus pertinent pour la personne et c'est ce qui va constituer l'étape 4, la formalisation du projet professionnel. Donc ça, c'est l'étape de synthèse dans lequel on reprend les grandes phases dont on a parlé tout à l'heure, le contexte dans lequel on est arrivé, les compétences, ce sur quoi on peut s'appuyer, mais aussi le projet tel qu'il se présente aujourd'hui et tel que la personne a envie, de la mener, de mener, je dirais, son projet. Elle va élaborer, son plan d'action, donc des actions qui vont être définies dans le temps avec différentes étapes et ça va être également consigné dans la synthèse qui clôture ainsi le bilan de compétences. Alors, après avoir passé 2-3 mois ensemble, hein, selon le rythme que l'on déroule avec la personne, on s'arrête là à la fin à la synthèse, mais on propose quand même, pour pas s'arrêter comme ça un peu brutalement, on propose une étape, supplémentaire qui est l'étape 5 et l'étape, que l'on appelle, suivi post-bilan, que l'on fait en général, dans les 6 mois après, s'être quitté et pour faire un point, sur l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté? Où, vous en êtes du plan d'action, hein? Est-ce que ça a été, compliqué? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a pas été fait? Et identifier éventuellement les nouveaux besoins. Vous avez vu que le bilan de compétences est un parcours passionnant et très riche. Et pour enchaîner sur nos spécificités, vous avez bien compris que nous proposons un accompagnement individuel avec une seule personne jusqu'au bout du bilan de compétences et que cette reprise de contact au bout de 6 mois pour voir justement où en est votre plan d'action et la mise en œuvre comment dire, de votre aspiration, de votre projet est primordiale et très importante. Vous vous sentez vraiment accompagné jusqu'au bout et soutenu. Dans d'autres spécificités que nous apportons, nous, c'est notre réactivité. Il faut savoir que la personne qui vient s'inscrire pour un bilan de compétences, c'est une démarche qui est très importante. En général, elle est assez pressée parce qu'elle a bien mûri son projet et donc il faut y répondre rapidement. Nous, on se donne maximum 48 heures pour vous répondre et en général, c'est plutôt dans les 24 heures qu'on vous répond. Donc, et ensuite, il y a tout le déroulé que vient de vous donner Alice où on vous reçoit lors d'un entretien complètement gratuit et sans engagement pour justement évaluer vos besoins et vous expliquer, vous présenter le bilan de compétences. Voilà. Dans une autre spécificité, il faut savoir que nous, vraiment, on a à cœur d'être au plus proche des personnes que nous accompagnons. Alors, cette proximité, elle se fait de plusieurs façons. Elle est bien sûr géographique. Je vous expliquais là en début de présentation qu'on avait des agences qui ouvraient vraiment là un peu partout dans le sud de la France et on continue encore de s'agrandir. Mais aussi avec la crise sanitaire, eh bien, il a fallu qu'on développe d'autres modes d'accompagnement. Tout ne s'est pas arrêté et au contraire, c'est là où on a eu beaucoup d'accompagnement en bilan de compétences et donc nous avons développé la visio. Et il faut savoir qu'un mixte des deux accompagnements est possible, c'est-à-dire commencer un accompagnement en présentiel au début, pourquoi pas le terminer en présentiel, mais entre-temps, c'est en visio. Donc, en fait, on vous propose aussi le choix de l'accompagnement en fonction de vos contraintes et de vos possibilités. Voilà. Ensuite, nous avons quand même une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que nous puissions proposer toutes ces prestations-là, c'est grâce aussi à notre expertise à chacun. Nous sommes tous consultants en évolution professionnelle et nous avons chacun aussi des expertises dans le coaching, dans la création d'entreprise, dans les techniques de recherche d'emploi. Ça nous permet, si vous voulez, cette pluridisciplinarité de répondre au mieux à vos besoins. Ça va créer cette affinité, d'accord? Et donc, moi, en tant que responsable d'agence, mon rôle, c'est de pouvoir justement attribuer la bonne personne que j'aurais reçue en entretien découvert, de pouvoir la proposer au bon consultant. Alors, quand je dis au bon, il n'y a pas de mauvais consultant, mais je vais être assez attentive à l'affinité qu'il va y avoir par rapport au profil de la personne qui va se dégager de ce premier rendez-vous gratuit. Et ça, c'est une de nos spécificités.
Ensuite, par rapport à l'écoute et au recueil des besoins, on vous en a déjà bien parlé par rapport à ce fameux rendez-vous gratuit. Donc, il ne faut pas s'en priver. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que peut-être vous avez envie de faire un bilan de compétences. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse justement prendre rendez-vous, vous recevoir et vous écouter. Et ce qui est très fort aussi chez nous, c'est la personnalisation du bilan de compétences. On a réussi ce tour de force. Il faut savoir qu'on n'accompagne pas deux personnes de la même façon. Certes, il y a une méthode, il y a un process, il y a tout un parcours que vous a proposé Alice, mais il faut savoir aussi prendre en compte la singularité de la personne, votre parcours, votre profil, d'accord? Et donc là, on va aller au-delà du cadre réglementaire en adaptant le bilan de compétences à votre profil et à ce que vous êtes. Un exemple concret, j'ai reçu un commercial qui a été 15 ans commercial et qui se posait la question d'être manager, de manager une équipe, d'être encadrant. Eh bien, il a fallu que je puisse lui proposer en plus des tests managériaux, de faire des exercices sur son rôle en équipe, etc. Donc ça, ce sont des outils, on a toute une base de données que nous allons adapter au fur et à mesure et en fonction de la personne et de ce qui se dégage de son profil. Alors là, vous avez quelques exemples d'outils parce qu'on en a quand même une cinquantaine, donc on n'allait pas tous vous les mettre. C'est pour vous donner un aperçu un peu de comment est-ce qu'on travaille. On vous a dit que le bilan de compétences, bien sûr, c'est un parcours, c'est une expérience qui est complètement guidée avec le consultant. Vous construisez avec le consultant votre projet en évolution professionnelle. Et donc, on vous y aide grâce à des tests, à des exercices, à des lectures, à des fiches techniques. Nous avons toute une équipe qui a mis ça en place avec un gros travail de réflexion. Et donc, par exemple, vous avez celle sur les valeurs. Donc, on travaille effectivement dans la première étape sur connaître vos valeurs tant personnelles que professionnelles. C'est très important de savoir ce qui fait sens dans votre vie. C'est important que vous sachiez ce pourquoi vous vous levez le matin. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever et que vous avez la patate, quoi, en gros, que vous êtes heureux de vous lever. Donc ça, c'est important et ça passe par les valeurs. Ensuite, dans les compétences propres, donc ça, c'est plus dans la deuxième grande partie. Deuxième étape, quand on évalue avec vous tous vos talents, vos fibres, vos potentiels et vos compétences, eh bien, ce document peut être un outil aussi très important. Il faut savoir qu'on en a plusieurs qui traitent des compétences. Et donc là, c'est aussi un exemple pour vous montrer qu'en fonction du profil de la personne, plutôt si elle aime beaucoup lire, qu'elle est très visuelle, qu'elle aime se documenter, on va lui proposer un document bien fourni de 6-8 pages. On a un autre document qui s'appelle l'identification des compétences et projets qui est plus sous forme de tableau, d'accord, donc plus synthétique. Et donc, en fonction du profil de la personne, nous allons adapter l'outil. Enfin, là, je vois qu'on a mis effectivement l'enquête métier. Donc ça, c'est dans la quatrième phase où on va, après avoir exploré tous les possibles, on va cibler. Et c'est important de rendre concret, de rendre cohérent, de rendre réalisable votre projet une fois qu'on s'est autorisé à explorer tous les possibles. Eh bien, l'enquête métier est l'outil phare qui va vous aider à vous à vous projeter vraiment dans le métier que vous avez évoqué, dans le ou les métiers d'ailleurs, hein. Et donc, l'enquête métier, c'est ce qui va vous permettre de bien comprendre concrètement si ce métier, vraiment, si vous arrivez à vous y projeter ou pas, grâce à des questions très précises. Là, on vous a fait un document de 5 pages avec plein de questions. Donc, ça vous permet de mener une enquête qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure, de façon complète et de pouvoir, encore une fois, faire se rejoindre vos aspirations, vos compétences avec le projet que vous visez. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc, la base de données, les outils sur lesquels on se base et notre expertise dans l'accompagnement sont des outils indispensables pour la qualité de l'accompagnement. Voilà. Compétences. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est assez facile de répondre à cette question puisque finalement, les bilans de compétences, ça s'adresse à tout le monde ou quasi tout le monde. On a sur cette slide mis des âges entre 25 ans et 99 ans pour faire un clin d'œil. Mais en fait, un bilan de compétences, il peut s'engager à n'importe quel âge, à partir du moment où vous avez 2-3 ans d'expérience professionnelle. Alors, on a mis 25 ans parce que c'est une moyenne. Ça peut être plus tôt, parce qu'effectivement, à 22 ans, on peut déjà avoir 2-3 ans d'expérience professionnelle.
À ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut démarrer un bilan de compétences. À 25 ans, par contre, on peut aussi être en études, encore étudiant. Donc, pour tous les jeunes, en fait, qui sont post-bac et encore étudiants, on parle plutôt de bilan jeune que de bilan de compétences. Voilà. Et il existe aussi, même, parce que bilan jeune, c'est, je dirais, c'est la même philosophie. On décline un petit peu les mêmes étapes par rapport à ce qui fait sens, l'aspiration du jeune, ce qu'il a envie d'amener, qu'est-ce qui le met en motivation et cetera. Donc en fait, c'est vraiment la même philosophie dans les bilans jeunes et on a aussi, pour les encore plus jeunes qui sont pré-bac, mais là, on parle, évidemment plutôt d'orientation scolaire. Mais sur le principe, je dirais, on a des similitudes. Alors ça, c'est au niveau de l'âge. Mais en termes de statut, on a également, enfin, tout le panel, possible. C'est-à-dire que on parle de salariés du privé ou du salarié du public, qui ont droit au bilan de compétences. Dans le public, ça peut être, tant, les agents de la fonction publique d'État que les agents de la fonction, publique territoriale ou de la fonction, publique hospitalière. Donc, les fonctionnaires, les salariés du privé, mais aussi les indépendants, donc les artisans, les professions libérales, les agriculteurs et que sais-je. Il y en a certainement d'autres types de métiers en indépendant. Ça, c'est pour tous ceux qui sont en activité, mais le bilan de compétences s'adresse également aux demandeurs d'emploi. Donc, finalement, tout le monde a droit à engager un bilan de compétences. Après, les raisons pour lesquelles, on engage un bilan de compétences peuvent être vraiment diverses et variées et Coralie, tu vas nous en dire de quelques mots. Oui, c'est vrai que j'insiste vraiment sur cette bonne nouvelle, c'est que, en fait, le bilan de compétences est vraiment pour tout le monde. Donc maintenant que vous vous dites que, beh, tiens, j'ai peut-être une chance de pouvoir faire un bilan de compétences, peut-être que c'est pour moi. Je vois que j'entre dans la catégorie des personnes qui pourront en faire, sachant que c'est toute catégorie. Moi, je vous invite à vous poser la question maintenant, qu'est-ce qui ferait que vous décideriez de faire prochainement un bilan de compétences? Quelles en seraient les raisons? Voilà. Peut-être pour vous aider à réfléchir à cette question et y répondre, je vous invite à vous poser la question, bien, comment je m'imagine, comment je me projette dans 5 ans ou même dans 10 ans. Est-ce que je me vois encore dans la même structure ou pas? Est-ce que j'ai une bonne visibilité sur ce vers quoi je vais aller? Est-ce que ça me dérange de ne pas avoir de visibilité sur ce vers quoi je vais aller? Est-ce que j'ai besoin justement de… Voilà. Donc, posez-vous cette question-là et peut-être que justement, ça vous permet déjà d'avoir quelques éléments de réponse sur les raisons pour lesquelles on peut faire un bilan de compétences. Sinon, de façon plus concrète, donc, si vous voulez, on reçoit des dizaines et des dizaines de personnes qui veulent faire un bilan de compétences et j'aimerais vous faire part justement de ces quelques raisons que je côtoie personnellement au quotidien. Donc, j'ai déjà eu une personne qui m'a demandé, qui m'a dit, voilà, Coralie, je viens parce que ça se passe très mal avec mon N+1, il n'y a plus de communication, mon travail n'est pas pris en considération, je suis force de proposition, mais rien n'est retenu. En fait, j'ai l'impression de ne plus être à ma place, j'ai l'impression de ne plus rien savoir faire. Donc, cette personne-là, très clairement, elle avait complètement perdu confiance en elle. Elle m'a dit, Coralie, j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre que ce que je suis en train de faire et encore, je remets en doute mes capacités. Donc là, le bilan de compétences, comme l'expliquait Alice tout à l'heure un peu plus tôt, eh bien, va vous permettre de reprendre confiance en vous. D'accord ? Ensuite, de façon un peu moins tragique ou dramatique, il y a des personnes je me base vraiment sur des exemples concrets, une personne qui est en chômage partiel de longue durée et qui travaille plus que 2 jours par semaine sur 5 et qui dit, voilà, moi je suis très bien dans mon travail, j'ai toujours fait ce que j'ai fait, mais j'anticipe un petit peu l'avenir. C'est vrai que je ne me vois pas dans mon travail jusqu'à ma retraite et là, j'ai du temps pour réfléchir sur moi. Et donc, j'ai juste envie d'explorer tous les possibles. Je veux voir un peu dans quel autre secteur d'activité je pourrais m'investir parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question. Voilà. Encore un dernier exemple que je pourrais vous détailler. J'ai déjà eu aussi une personne qui était depuis 15 années comptable
qui était très compétente dans son domaine, reconnue. Il y avait vraiment une bonne ambiance en plus dans son travail. Et elle me dit, mais en fait, Coralie, j'ai pris conscience que je n'ai jamais choisi ce que je voulais faire. En fait, j'ai toujours fait ce qu'on me demandait de faire. Je suis une personne qui ne pose pas de problème. Je fais bien ce qu'on me demande de faire, mais en fait, je suis complètement déconnectée de moi. Et aujourd'hui, je veux choisir ce que je veux faire. Je veux faire un bilan de compétences pour mieux me connaître et mieux faire mes choix. Et le bilan de compétences, c'est vrai que c'est en grande partie cela, c'est un grand travail d'introspection qui permet de mieux se connaître, de mieux comprendre comment on fonctionne et de mieux faire ses choix professionnels, mais aussi personnels, parce qu'il ne faut pas oublier que le bilan de compétences est une démarche non seulement personnelle, mais aussi professionnelle. On ne peut pas dissocier les deux. C'est vraiment un projet de vie qui est mis en jeu. L'objectif du bilan de compétences, si vous voulez, c'est de construire un projet personnel et professionnel qui soit cohérent avec ce que vous êtes, qui soit bien sûr réalisable et complètement faisable. D'accord? Mmh. Voilà. Donc après, il y en a qui viennent aussi par curiosité, d'autres qui veulent juste trouver leur voie, d'autres qui ont besoin d'être accompagnés simplement. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment tout un panel de raisons pour lesquelles on peut faire un bilan de compétences et peut-être que vous-même, vous vous posez la question. Voilà. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu évoques là par rapport aux extraits, que tu nous as partagés, hein, sur les raisons, pour lesquelles les personnes s'engagent dans le bilan, qui peuvent être vraiment diverses et variées. Et ce que je tenais à souligner, c'est qu'on met un point d'honneur en fin de bilan, systématiquement, à, faire un rapprochement entre, ce avec quoi la personne repart et ce qu'elle avait exprimé comme attente au départ. Donc en fait, on fait un rapprochement pour savoir, finalement si ça a bien répondu à ses attentes, ce qui est en général toujours le cas, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est, qu'ils évoquent d'autres bénéfices complémentaires qu'ils n'avaient pas imaginés, au départ. C'est vraiment très, je dirais, très large, heu, dans les témoignages aussi, post-bilan qu'on voulait également un petit peu partager avec vous. C'est intéressant de se rendre compte que finalement, ce avec quoi on peut repartir est beaucoup plus large que ce pourquoi on était venu au départ. Là, on a un témoignage de Charles qui évoquait, justement, cet espace où il a pu faire le point sur ses compétences ça lui a permis de passer un cap pour s'engager dans nos nouvelles perspectives. C'est des fois un petit peu le coup de pouce, hein, se rendre compte que oui, on est capable et ça nous donne, le boost. Et puis, de l'autre côté, sur l'autre témoignage, Jérôme qui lui parle de cette dimension au-delà de la dimension professionnelle, qui parle de cette dimension, personnelle, où il évoque, ce temps qu'on s'accorde pour faire, une pause, pour, réfléchir, sortir un petit peu, s'extraire de ce quotidien, un peu rythmé et prendre du temps pour soi. Ce qui lui a permis, effectivement d'arriver à mieux évaluer ses priorités et certainement de redonner, la bonne orientation à son avenir professionnel. Mmh. Voilà, voilà ce que je voulais dire sur le lien entre le démarrage et la fin Mmh. et hem et puis, on va arriver, sur la fin du bilan, la fin de cette présentation avec, le financement puisque bien sûr, la question, est de savoir un petit peu comment on peut engager, cette formation, ce dispositif, comment on peut le financer, sachant, la situation dans laquelle on est. En fait, maintenant, vous vous posez tous la question de, bah voilà, j'aimerais faire un bilan de compétences. Effectivement, ça répond à mes besoins et à mes aspirations. Mais alors, comment est-ce que je peux financer ce bilan de compétences? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. C'est aussi une bonne nouvelle. Donc, si vous êtes salarié, eh bien, vous pouvez demander un financement employeur. Si vous êtes en chômage partiel de courte ou de longue durée, vous allez passer par le dispositif FNE. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous allez faire une demande auprès du Pôle emploi. Sinon, vous pouvez passer tout simplement par votre CPF. Il faut savoir une chose, c'est que si vous souhaitez
ne dire à personne que vous faites un bilan de compétences. Donc, si vous souhaitez rester dans la confidentialité, eh bien, ça va passer par votre CPF. Si maintenant, vous souhaitez en parler calmement avec votre employeur et qu'il est d'accord pour vous financer ça entre dans le domaine de la formation, eh bien, ça passera effectivement, ce sera non confidentiel, mais ça peut être pris en charge par votre employeur. Donc, vous voyez qu'il y a différents dispositifs de financement. Voilà ce que je peux dire dessus. Et après, il peut y avoir aussi un financement personnel. C'est un peu plus rare, mais ça existe, c'est possible. Voilà. Donc, est-il possible que rien ne sorte au cours du bilan et que la personne ne trouve pas son projet? Alors, soyez rassurés, on ne ressort jamais d'un bilan de compétences tel qu'on en est entré. Donc, il ne peut pas rien en ressortir, c'est absolument impossible. Si vous voulez, quand on fait un travail d'introspection sur soi et qu'on explore ensuite tous les possibles, en fait, ce qui va se passer, si vous voulez, à l'issue d'un bilan de compétences, il y a 5 issues possibles. Il y a le statu quo, il y a l'évolution interne, il y a l'évolution externe, il y a la reconversion professionnelle et il y a la création d'entreprise. Donc, si c'est un statu quo, ce n'est pas du surplace. C'est-à-dire que vous faites le choix de rester là où vous êtes pour les raisons qu'on aura évoquées ensemble. Et peut-être ensuite, il y aura une évolution et le plan d'action est écrit dessus. Donc, non, c'est pas possible que rien ne ressorte du bilan de compétences. En tout cas, ça ne s'est jamais produit depuis que j'accompagne les personnes dans leur bilan. Mmh. En effet, en effet, il y a toujours, il se passe toujours quelque chose. On en retire toujours Mm, quelque chose au stade où on en est. Je suis d'accord, tu as bien mm. explicité le j'espère avoir, enfin, j'espère que tu as pu, répondre et éclairer la personne. Oui, sinon, qu'elle n'hésite Alors pas à nous contacter, hein. mmh, mmh. Voilà. Il y a un autre, une autre question qui parle des tests, et Oui. qui évoque, quel type de test on utilise, et Mm, sur quoi, sont-ils basés? mm, mm. Donc, ouais, il y a différentes effectivement, possibilités pour les tests, mais, on a un partenariat aussi avec, une entreprise qui s'appelle Central Test, qui est spécialisée dans des tests, psychométriques. Donc Mm, effectivement, qui se base sur la psychologie humaine, hein. On a la plupart, du temps, des tests qui sont basés sur des théories de psychologues. Notamment, on mm, peut citer, le RIASEC, hein, mm, qui est issu d'une théorie d'un psychologue qui s'appelle John Holland, mm, et qui évoque, heu, les choix professionnels par rapport à des aspirations et des intérêts, qui pourraient être liés à des profils de personnalité. Donc ces profils de personnalité, ils sont résumés à travers, 6 types de profils. C'est l'acronyme RIASEC, réaliste, investigateur, social, artiste, conventionnel, entrepreneur. Donc on a des tests effectivement qui s'appuient sur des réelles théories, derrière. Tout à fait. Et puis pour compléter ta réponse, on se base aussi sur des tests faits par Jung, hein, qui est un autre psychologue. En fait, on va faire se recouper différents tests de personnalité justement pour pouvoir affiner au mieux votre personnalité, votre profil de personnalité. Jung, en fait, il fait répondre à 4 types de questions. C'est d'où je tire mon énergie, comment est-ce que je collecte l'information, comment est-ce que je prends mes décisions et comment est-ce que je m'organise par rapport à mon environnement. Et si vous voulez, l'association de toutes ces réponses eh bien, permet de faire émerger un profil de personnalité. Et c'est vrai, recoupé avec les autres tests que nous faisons passer, eh bien, ça permet d'affiner au mieux et d'échanger avec la personne durant le bilan de compétences sur son profil de personnalité et son mode de fonctionnement et sa préférence, en fait, sa spontanéité, on va dire. Voilà. Mmh. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, question? Alors, il y a quelqu'un qui revient sur le fait, qui parle des rendez-vous. Est-ce qu'ils sont bien, donc, individuels? Alors, je l'ai évoqué un petit peu, je suis peut-être passée un peu rapidement sur le sujet. Alors, en effet, il y a un côté, confidentiel qui fait qu'un bilan de compétences doit pouvoir s'adresser à une personne. Et donc le format, collectif, a priori, n'a pas sa place. En tout cas, chez nous, Vaste RH, ce ne sont bien que des rendez-vous individuels, Mm, tout au long du processus. Donc mm, il n'y a pas de regroupement, sur certaines étapes en collectif ou autre. C'est vraiment du temps passé en face à face avec, la personne lors des rendez-vous.
Donc le Mmh. consultant ne met pas la personne, devant des tests et part, faire, son travail à côté. Non, non, c'est vraiment 2 heures consacrées à la personne qu'on accompagne, Ouais. 2 heures d'entretien, de questionnement, d'échange, de débriefing. Voilà, Mmh. j'espère avoir répondu à la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors quel type de questionnaire, outil utilisez-vous? Donc, je pense qu'on a déjà un petit peu, répondu à cette question. Mmh. Alors, y a-t-il un vrai psychologue dans les étapes de découverte pour savoir si le moment est approprié pour un bilan? Alors, c'est effectivement un petit peu, la question parfois de se dire: «Est-ce que c'est vraiment le moment?» mais je dirais le moment est celui que la personne ressent. Mmh. Heu, Comme tu l'évoquais Coralie tout à l'heure, la personne qui commence à se renseigner sur un bilan de compétences, c'est qu'elle se sent prête à engager un bilan Mmh. et ça, pour elle, c'est le moment. Et la démarche, la motivation interne qui a fait qu'elle a engagé cette démarche, ça signifie que, voilà, que ça correspond effectivement à un moment propice. Mais, on n'a pas, spécifiquement un psychologue qui accompagne sur certaines étapes. Il y en a dans notre équipe, mais au-delà de ça, on parle bien d'un accompagnement à un bilan de compétences Mmh. et si il se s'avère, enfin, je dirais, il faut faire la part des choses, hein, on n'est pas dans une thérapie, quoi. Donc il Mmh. faut bien faire la part entre, un accompagnement pour le projet professionnel à travers le processus qu'on a évoqué tout à l'heure et peut-être un accompagnement, si nécessaire, à côté par un thérapeute, mais ça ne relève pas de notre, enfin de notre métier. Si on Parce qu'on peut le percevoir, si on le ressent, on l'évoque avec la personne et on peut, heu, voilà, en toute transparence, évoquer que nous, ça, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas entrer dans ce champ-là, mais qu'il peut effectivement engager en parallèle, et c'est pas un problème, Mmh. un accompagnement plutôt thérapeutique s'il y a besoin. Ouais. Alors moi, Alice, je te Je sais rejoins pas. effectivement. Il faut savoir que lors de ce qu'on appelle l'entretien découverte, ce fameux rendez-vous gratuit et sans engagement, le consultant est tout à fait, comment dire, à même de sentir si la personne est hésitante ou pas. Mais dans ce que vient de dire Alice, en général, si la personne vient, fait la démarche de venir, c'est qu'elle est prête. Voilà. S'il y a des freins, s'il y a des contraintes particulières, alors, voilà, ça, on va le ressentir. Je dis toujours que le bilan de compétences, ça n'est pas comment dire, des séances de psychologie. Nous ne sommes pas psychologues, même si nous avons des psychologues dans notre équipe, mais en tant que consultants, nous ne sommes pas tous psychologues. En revanche, ça frise la fine psychologie. Donc, on a, si vous voulez, cette empathie et ce tact qui nous permet quand même de déceler s'il y a des freins très limitants ou pas. Mais en tout cas, on vous aide à réfléchir dessus, donc n'ayez crainte là-dessus. Mmh. En effet. Alors, Est-ce que je autre je question? je je rebondis. Ouais, non, mais juste pour finir sur ce que tu évoquais, parce que effectivement, dans l'entretien de découverte, parfois, selon le contexte et selon ce que la personne exprime et dans le cadre de l'entretien de découverte, ça m'est déjà arrivé d'avoir, en fait, quelqu'un qui, a décidé de d'abord, clôturer quelque chose d'autre, enfin, qui est dans sa situation et ensuite de commencer un bilan. Et donc ça, c'est des choses qui ont été décidées, suite à l'entretien découverte qu'on fait, avant de démarrer un bilan et qui lui a permis finalement de se dire: «Bah, oui, je le ferai plutôt après, l'année prochaine, après ça et ça lui convenait mieux. Donc voilà, l'entretien aussi, les découvertes, il est là pour ça. Alors oui, il y a une autre question par rapport à la synthèse, je suppose. Est-ce que mon employeur aura mon bilan de compétences. Donc là, je suppose qu'on parle de la synthèse. Donc la synthèse, Oui. non, c'est un document, pour moi qui est remis uniquement, Mmh. enfin c'est pas pour moi, c'est obligatoire en fait. Mmh, mmh. La synthèse est remise uniquement aux bénéficiaires, donc à la personne qu'on accompagne Ouais. et c'est libre à elle de, le transmettre à son employeur ou pas. Quand bien même ça soit l'employeur qui l'ait financé. C'est-à-dire Mmh.
Effectivement, tout à l'heure, tu évoquais, Coralie, que tout l'employeur qui finance, dans ce cas, la démarche du bilan de compétences n'est pas confidentielle, mais le contenu est confidentiel. C'est-à-dire Mmh, que la synthèse n'est pas obligée de la communiquer ni à sa DRH, ni à son supérieur, ni à qui que tout ce à fait. soit. C'est vraiment la personne qui décide. Tout à fait. Il faut que vous Voilà. sachiez que lorsqu'on vous remet la synthèse, tout ce qu'on a pu prendre comme note ou même au niveau de la synthèse est détruite. En fait, on va juste vous demander votre autorisation, si on peut conserver votre synthèse pendant 6 mois, justement, le temps de vous recontacter 6 mois après votre bilan pour faire le point, juste pour se remettre un peu dans le bain, même si on se rappelle de vous, mais il y a peut-être des petites choses qu'on aura oubliées. Mais dans tous les cas, on n'utilise pas les données du bilan de compétences, du contenu de la synthèse pour quoi que ce soit. Donc, c'est strictement confidentiel. Ça, il faut vraiment que vous soyez rassurés là-dessus. On n'a pas à l'envoyer à qui que ce soit. C'est strictement confidentiel. Voilà. Je Mm. pense que vous l'aurez compris. Tout Voilà. à fait. Alors, il y a effectivement une question sur CPF. Tu as évoqué CPF tout à l'heure. Pour nous, c'est du Oui, langage ah ouais. commun, mais Oui, c'est le compte personnel formation. En fait, le CPF, Cyril, je ne sais pas si vous êtes salarié du secteur privé, du secteur public ou entrepreneur ou autre. Le compte personnel formation, c'est ce que vous cumulez en tant que salarié, en tout cas, depuis le 1er janvier 2015, automatiquement sur ce qu'on appelle un compte personnel formation. Vous y avez accès d'ailleurs, vous tapez mon compte personnel formation. Vos identifiants, c'est votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe, c'est celui que vous voudrez bien inventer. Et là, vous aurez justement tout votre compte CPF qui aura été crédité automatiquement depuis le 1er janvier 2015. Avant le 1er janvier 2015, ça s'appelait le DIF. Et donc là, après, il y a une démarche de récupération de vos DIF pour ensuite les enregistrer sur votre compte vous-même. Il faut savoir que vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour créditer votre compte personnel formation de votre DIF. Sinon, le DIF risque d'être perdu, mais du moment que vous avez crédité votre DIF, vos droits vous suivent à vie. Voilà. Donc, si vous voulez plus de détails, vous avez plus de questions là-dessus, voilà, c'est un peu c'est vrai que c'est un peu du charabia, hein, nous, c'est un peu notre petit monde. N'hésitez pas à nous contacter, voilà, pour qu'on développe un peu plus, quitte à ce qu'on vous accompagne s'il le faut. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez nos coordonnées maintenant. Voilà. ouais, tout à fait. Merci pour ces précisions. Et il reste une autre question, je vois, qui évoque les différentes options dont tu parlais tout à l'heure, Coralie, sur le choix de rester à son poste. Puisque le choix de rester à son poste est également une réussite, il n'y a donc aucune situation où il résulte en un échec. Alors effectivement, Hmm. je suis assez d'accord. Alors, hmm, Vas-y, je t'en prie, ouais, Coralie. c'est une question assez fine et merci de la poser. Là, si vous voulez, il n'y a pas d'échec du moment que vous faites vos choix, d'accord? Quand on choisit quelque chose, ce n'est pas un échec. Au pire, on peut faire un mauvais choix, mais ensuite rebondir dessus. Et encore, qu'est-ce qu'un mauvais choix? Je pose la question. Donc, si vous voulez, je ne dis pas que le bilan de compétences se résume en une question binaire d'échec ou de réussite. Le bilan de compétences est un processus, une mise en route comment dire, d'une mise en route de votre parcours, de votre réflexion dans ce vers quoi vous voulez aller. Et donc, si vous choisissez à l'issue du bilan de compétences de rester là où vous êtes parce que c'est la meilleure des situations par rapport à votre vie familiale, par rapport au salaire que vous percevez, par rapport à la formation que vous avez et à vos compétences, et que du coup, voilà, si c'est un choix, ça ne peut pas être subi, ça ne peut pas être un échec. Et donc, votre question, est-ce qu'il du coup, il n'y a aucun échec? Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a savoir rebondir et avancer en fonction de ces choix qu'on fait au fur et à mesure de sa vie. Voilà. Et donc, se reposer des questions, se remettre Mm, en question, c'est très important. Voilà. mm. Ouais, tout à fait. Alors moi, je partage complètement ton analyse. Faire le choix, c'est ne pas subir. Et à partir de là, le bilan de compétences, il peut vous permettre d'éclairer ça, sachant qu'on arrive, parfois on n'est pas très bien, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc le bilan, il permet de poser des choses et de faire le tri. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui arrivent qui disent: «Oh ça va pas, je me sens pas très bon, très bien, très performant, très épanoui». Et on est là pour finalement mettre à plat tout ça et faire le tri à travers, justement ce processus.
et ça a permis, moi j'ai eu le cas, hein, ça a permis, d'identifier que finalement le métier correspondait bien aux aspirations et à ce qui lui plaisait à cette personne, mais c'était plutôt son rythme de vie qui n'était pas, comme elle souhaitait, à ce stade. Mmh. Donc voilà, elle a régulé ça, heu, mais néanmoins elle est restée dans son métier. Mmh. Voilà. Je ne sais pas Merci. si, je vais peut-être reprendre la main sur mon écran. Est-ce qu'il y a d'autres Hem, questions? De toute façon, on touche un peu à la fin de ce webinaire. Voilà, en tout cas, on vous remercie, beaucoup d'avoir, participé. Je regarde, tiens, je vois qu'il y a peut-être une autre question. Non? il y a plus de questions, mais des commentaires effectivement, je souris parce que, quelqu'un qui évoque le fait de faire plusieurs fois un bilan de compétences. Alors je l'ai pas dit, mais en effet, c'est vraiment, enfin dans un parcours professionnel qui dure quand même quelques années, hein, Mmh. on a toujours des attentes, et des aspirations et un contexte qui évolue. Donc clairement, il y a plusieurs fois où on aurait besoin de faire ce temps de respiration, ce temps de recul, ce point d'étape pour se donner, je dirais, de nouvelles perspectives et répondre à ses besoins au mieux. Et oui, le bilan de Mmh. compétences, on peut le faire plusieurs fois Ouais. dans sa vie, quoi. Et moi, j'aimerais ajouter encore un mot, si vous le permettez. C'est vrai que moi, à chaque fois que je reçois des personnes dans mon bureau, il y a quelque chose qui est un fait, c'est que dans notre monde actuel, il y a peu d'espace disponible pour une écoute, vraiment prendre le temps d'écouter la personne, d'être avec elle et de comprendre sa problématique et de l'accompagner dans ce qu'elle est. Mais ça, je constate qu'il y a un réel besoin là-dessus. Et même parfois dans sa sphère familiale, c'est parfois difficile d'avoir cet espace d'écoute où on est pleinement soi. Donc, vraiment, le bilan de compétences, moi-même pour l'avoir vécu, c'est vraiment l'espace où on est pleinement soi, où on peut être écouté de façon active, attentive, où on avance ensemble dans la voie qui nous correspond le mieux. Donc, c'est vraiment libérateur, hein. C'est vraiment super. En tout cas, pour revenir à vous, vous avez tous fait la démarche de venir nous écouter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Vous avez maintenant nos coordonnées. Vous nous connaissez un petit peu. Et donc, on sera très heureuse de pouvoir vous rencontrer sur Salon ou dans d'autres agences si vous êtes situé plus loin que Salon de Provence. Merci beaucoup de votre Merci. participation. Merci beaucoup de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour, des précisions sur des choses particulières auxquelles on n'aurait pas apporté d'éclairage.